Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un projet carterier. Et voilà la carte que je vous propose de réaliser. Alors, qui s'ouvre comme ceci. Et il y a un deuxième volet qui dévoile l'espace pour écrire votre message. Cette carte, en anglais, elle s'appelle Spanner Panel Card. Ce qui veut dire, si on traduit littéralement, carte à panneau de clés. Je trouve que c'est pas très parlant en français. Alors j'ai décidé de la baptiser carte pont parce que le collage de la décoration entre deux petites bandes de papier m'évoque un pont. Donc je l'ai appelée carte pont. Si vous voyez ici, elle est embossée. Cette carte, je l'ai réalisée avec le lot qui s'appelle Paisible Refuge. Donc qui comprend des tampons et des matrices de découpe assorties. Pour réaliser cette carte, je vais utiliser les papiers de la collection Endroit paisible et entre autres cette feuille-là qui en soi pourrait faire une très jolie page de scrap. Mais moi, dans cette page, j'ai décidé de découper un morceau pour constituer le paysage de fond de ma carte. Alors ce morceau, je l'ai pris par là, voilà, ici. Et il mesure 13 cm 8 par 10 cm 1. Et ce morceau, à droite et à gauche, j'ai coupé une bande qui mesure 3 cm 1, ce qui fait que mon panneau central est découpé en 3 morceaux. Vous aurez besoin, pour réaliser la carte, d'un morceau de cardstock ici, gris souris, qui mesure 15 cm de large par 21 cm de long, avec un pli à 10,5 au centre. Et de chaque côté, sur ce qui va constituer l'avant de la carte, j'ai découpé 2 bandes à droite et à gauche qui mesurent 3,5 cm de large. Toutes les mesures, vous les retrouverez sur le blog avec le plan de coupe. Vous aurez besoin aussi de papier blanc simple épais. Alors, un papier qui mesure 8 cm et demi sur 10 cm 1, qui va être le panneau ici. Un morceau qui mesure 15 cm sur 8 cm et demi. Un autre qui mesure 15 cm sur 5 cm et demi, qui vont me servir à faire les découpes du chalet et des sapins. Et puis on aura besoin encore d'autres chutes de papier blanc simple parce que je vais découper 2 fois les sapins. Et puis ici la petite barrière et pour mon message. Et pour l'intérieur de la carte, 2 morceaux de papier design que j'ai pris dans le haut de la même feuille que j'ai utilisé. Et je vais utiliser le bas de cette découpe pour redécouper des sapins. Je vais commencer par coller tout ce qu'il est possible de coller, à savoir ces morceaux à l'intérieur de la carte, plus le paysage sur le devant de la carte. Au préalable, je vais passer toutes les tranches de mes morceaux avec mon Stampin' Right gris souris assorti à ma base de carte. À l'intérieur de ma carte, je vais donc coller ce morceau blanc. Si vous regardez bien, il doit dépasser un petit peu de chaque côté de la découpe, de telle sorte que quand on ferme, on a une petite bande blanche de chaque côté. Et mes 2 morceaux de papier design, je viendrai les coller tout contre ce morceau blanc.
notre carte de côté et nous allons maintenant procéder à la découpe et au tamponnage de tous nos éléments décoratifs. Je vais donc utiliser mes poinçons assortis. Donc je vais utiliser la découpe qui va faire le contour du chalet, qui se trouve comme ceci. Je vais utiliser 2 fois de sapin, une fois ici et puis une autre fois là, parce que j'aurai juste besoin des sapins, donc peu importe. Je vais découper la petite barrière et je vais découper un rectangle sur piquet. Je vais prendre le plus petit pour tamponner ensuite mon sentiment de papier là. Je vais découper 3-4 sapins, 4, et puis je verrai en fonction ce que j'utiliserai ou pas. Je vais procéder à toutes mes découpes et je reviens vers vous après. Toutes mes découpes sont prêtes. On va pouvoir maintenant procéder au tamponnage. Donc mon chalet est découpé. Je vais donc tamponner cette partie-là, mais je garde le négatif parce que je vais en avoir besoin. Idem pour les sapins, ils sont découpés, mais je garde le négatif. J'ai découpé donc ma petite étiquette et le papier pour la petite barrière. Je garde le négatif pour tamponner mes 4 sapins. Et pour tamponner, je vais utiliser le Stamparatus, qui est un outil de positionnement de tampons. Alors moi, j'ai déjà préparé tous mes tampons. Voilà. Et pour avoir un tamponnage parfait, je vais utiliser le négatif que je vais positionner sur ma planche autour de... Voilà, autour du tamponnage que j'ai déjà effectué. Et je vais maintenant y poser ma découpe. Voilà. Et je vais tamponner avec l'encre gris souris. Donc, je tamponne. L'avantage de cette technique, de découper d'abord et de tamponner après, permet d'avoir des tamponnages parfaits. Et après, le Stamparatus permet aussi de réancrer si besoin est. Et vous voyez donc, mon tamponnage est parfaitement positionné sur la découpe. Je continue ainsi. Mes tamponnages sont terminés. Je vais maintenant procéder, finir le montage de la carte. Donc, dans un premier temps, je vais coller ma bande de sapin. Je la positionne et avant de la coller, je vais regarder où je peux coller mes sapins supplémentaires. J'enlève d'abord. Là, je colle mes sapins, mais
sapin en papier. Maintenant, je peux coller ma bande avec mes sapins. Alors, je ne colle pas tout. J'en colle un morceau ici, un morceau là. Je repère à peu près. Je colle bien bord à bord. Hop. Voilà. Là, le chalet, je vais coller par-dessus, mais je vais le coller relief avec des points mousse. Et auparavant, je vais hop, là, rajouter quelques sapins. Voilà, que je vais coller derrière. Et je colle bien bord à bord. Voilà. Et il me reste la petite barrière à coller, que je vais coller ici. Je vais donc coller que le bas. Voilà. Et le message, je croyais que je l'avais perdu. Non, il est là. Le message, je vais le coller, mais juste sur un des morceaux pour que ça ne gêne pas l'ouverture et la mobilité du panneau en dessous. Donc je le colle. Voilà, juste. Et voici notre carte terminée qui s'ouvre comme ceci et comme ceci. En version embossée ou avec le beau papier design. J'espère que cette carte vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Au revoir!